Je vais le dire, parce qu'on ne peut pas non plus... Bon. Quand vous voyez comment je suis traité, actuellement, ça ne contribue pas à donner confiance au reste du monde en la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, je suis connu et je suis respecté. Quand un Marc Carney, qui est mon ami personnel, devient Premier ministre du Canada, lui, en décembre, il m'a dit vraiment, c'est tellement bien ce que tu fais, que quelqu'un comme toi retourne dans son pays, en Afrique, pour faire tout ça, et qu'il dit qu'on me donne des coups de pied, et qu'on se prépare à dire que je ne suis pas ivoirien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il pense de notre pays? C'est un triste spectacle. Quand je dis c'est indigne, les gens qui étaient à Polytechnique avec moi, les gens qui étaient aux mines avec moi, mais Elisabeth Borne qui était à Polytechnique avec moi, elle était Premier ministre de la France, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de nous? Il y a l'article 48 de la loi de 1961 dit que Thiam n'est pas ivoirien. Vraiment, on en est là? Oh, je ferme la parenthèse. Il y en a un qui a fait un podcast pour expliquer que je ne paye pas mes impôts en Suisse. Donc ça, vraiment, celui-là, je vais le poursuivre en diffamation. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que depuis 2007, je suis à des conseils d'administration de sociétés listées et que toutes mes rémunérations sont publiques au dernier centime près. C'est dans les rapports annuels d'Aviva, de Prudential, de Crédit Suisse chaque année. Donc je ne peux pas frauder officiellement. Ce sont juste des ignorants et ils font honte à leur image. Alors, quelqu'un m'a dit oui, mais il semble que ces derniers temps tu es un peu énervé dans certains de tes discours. Ah ben oui, mais attends, ouais. Je ne suis pas un punching ball. Je suis un être humain. Il y a un moment où trop c'est trop. Il y a un moment où trop c'est trop. Il y a le jeu politique normal, que j'accepte. Je suis un grand garçon, quand je suis entré en politique, j'accepte. Mais la calomnie, le mensonge systématique, à un moment, il faut dire que ça suffit. Honnêtement, je suis assez déçu, parce que vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour adopter un ton conciliant, respectueux, poli. Au point même que certains se disaient, mais lui là, il est trop mou, il est trop ceci, il est trop poli. C'est délibéré, parce que comme tout le monde, je peux être impoli. Être poli, c'est un choix. C'est pas nécessairement de la faiblesse. Mais je dois dire, on n'est pas payé de retour. Tout ce que j'ai de retour, c'est des injures, des calomnies. On me traîne dans la boue. Et c'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne savent que se comporter comme ça. Même quand vous ne les agressez pas, eux vous agressent. C'est comme une machine qui a un seul mode de fonctionnement. Vous mordez, même quand vous êtes complètement respectueux et poli. Donc c'est malheureux. Je suis un chasseur. Et c'est comme quand le lièvre, quand il y a un chien qui suit le lièvre, vous savez comment le lièvre fait? Il court et puis il passe à côté d'un arbre. D'abord il passe peut-être à 2 mètres, et puis de plus en plus, quand il passe auprès des arbres, il se rapproche. Et le chien le suit, le chien le suit, le chien le suit. Jusqu'à un moment, il prend un gros arbre, il taille juste au ras de l'arbre, à tous les coups, le chien prend l'arbre. Vous avez vu ça dans la nature. J'ai toujours procédé comme ça. Pour ceux qui m'imitent, il y a un gros arbre qui les attend quelque part. Vous savez, je ne dirais pas son nom, mais il y a quelqu'un au PDCI, il m'a sorti un papier qu'il a gardé quand il allait faire ses études de médecine. Le président Houphouët-Boigny l'a reçu. Le président Houphouët-Boigny a pris un bout de papier et il lui a écrit, il y a 4 chaussettes, 6 caleçons, 3 pantalons, 2 pullovers. Il lui a fait son trousseau
il a calculé, il lui a dit, voilà, ça te va te coûter tant de pouvoir t'habiller quand tu iras chez les Blancs. Et il lui a dit, voilà, je vais te donner tant chaque année jusqu'à ce que tu aies fini tes études de médecine. Voilà. Et ce monsieur-là, c'est un professeur engagé de médecine et c'est un ophoétiste. C'est ça la gestion prévisionnelle des ressources humaines. Voilà. On investit dans les gens et on le fait de façon continue. Et donc à la fin, on a des gens qualifiés pour aller dans les hôpitaux. Et je dis encore, c'est pas pour toucher des pots de vin sur la construction de bâtiments qui vont rester vides. C'était tout. Après, il y avait une question sur les relations internationales. Oui, voilà. La vision internationale et diplomatique. Désolé, hein, je fais le journaliste et puis je fais les réponses. Allons-y. Alors. Allez-y. Ah, c'est une vidéo. La régie, c'est bon? Ok, c'est bon. Et PDCI Luxembourg, et également alumni INSEAD MBA 2040. Alors, ma question est la suivante. Par rapport aux différents bouleversements géopolitiques qui interviennent en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays redéfinissent leur alliance en s'éloignant de la France pour se rapprocher de puissances comme la Russie, quelle est votre position? Et comment entendez-vous naviguer dans ce nouvel équilibre mondial? Êtes-vous favorable à une diversification des partenariats stratégiques de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Bien, merci. Moi, je crois que le président Houphouët-Boigny a montré la voie dans ce domaine. La Côte d'Ivoire, c'était un pays qui voulait être l'ami de tout le monde. C'est comme ça que le ministre Ediampan Thiemele s'est retrouvé ambassadeur en République populaire de Chine très tôt, avant beaucoup d'autres pays. On a toujours eu une diplomatie tous azimuts. Hein, on est l'ami de tout le monde, on est l'ennemi de personne. Donc moi, je ne vois pas les... Voilà. Je ne vois pas les choses dans ces termes-là. On m'avait demandé une fois quelle est ma vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin, c'est tout. Quand on est maître de son destin, on ne passe pas son temps à se demander oui mais l'extérieur et qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont... C'est ça être maître de son destin. Et ça dépend aussi. Bon, vous connaissez la blague, enfin c'est pas une blague, c'est Pierre Laval pendant la Seconde Guerre mondiale est allé voir Staline et pour plaider la cause du pape à Moscou. Et il parlait. Staline, c'était quelqu'un de très pragmatique. Et à un moment, il a arrêté. Et Laval lui a dit, bon, votre pape, là, c'est combien de divisions? Ce qui était une manière brutale de lui dire que lui, il devait se battre contre la Wehrmacht, l'armée allemande, et qu'il avait besoin de divisions sur le front de l'Est. Voilà. Et que donc, toutes ces histoires de pape, de prière, de Vatican, pour lui, c'était pas son problème. Mais je dis ça parce que l'économie, aujourd'hui, le monde, c'est un monde, c'est dog eats dog. C'est vraiment, il est brutalement, il est féroce. Et ce n'est pas les divisions de Staline, c'est les dollars. Si vous voulez avoir voix au chapitre, c'est votre taille qui compte. C'est tout. C'est tout. L'Arabie Saoudite peut se permettre des choses que peu de pays peuvent se permettre. C'est comme ça. Parce qu'ils ont le PIF qui est maintenant à presque 1000 milliards de dollars, qui est propriétaire de Uber, qui est propriétaire de plein de boîtes dans le monde, et ben ils en voient au chapitre. Donc aujourd'hui, la vraie souveraineté, c'est la souveraineté économique. C'est plus les divisions de Staline, c'est combien de dollars. Donc la voie pour que le chemin, la voie au sens de VOX, le chemin, pour que notre voix soit entendue, c'est la croissance économique. C'est la croissance économique et qu'on soit un acteur de poids. On peut chanter jusqu'au lendemain, il faut nous respecter parce que ceci, il faut nous respecter parce que cela. À la fin, le monde des relations internationales, il est brutalement darwinien. Il est féroce. Il est féroce. Il n'y a pas de bons sentiments dans les affaires internationales. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas citer les pays, vous avez vu.
Il n'y a pas de bon sentiment. Et par exemple, aujourd'hui, si les États-Unis sont en train de faire ce qu'ils font entre l'Ukraine et la Russie, c'est à cause de leur poids économique. Rien d'autre. Donc, plus on va se développer économiquement, plus on aura voix au chapitre, et plus on sera maître de notre destin et pas obligé d'attendre, savoir quel temps il fait à Moscou, à Paris ou à Washington. Moi, je veux que ce qui nous intéresse, c'est quel temps il fait à Abidjan. Président, il pense que nous avons épuisé la quasi-totalité dans des questions, des questionnaires. Alors, au sortir de cette rencontre, Monsieur le Président, qu'est-ce que les militants lisbonais devaient retenir en guise de mot de la fin? D'abord, merci. La salle est encore pleine. Vraiment, vous êtes restés. Vous êtes là depuis 11 h ou midi pour certains. Donc vraiment, vraiment merci. Pour l'instant, le record, c'était Boisflé, c'était chez les copies, là, où on devait arriver à 14 h, on est arrivé à 21 h. Et la place était pleine. Les gens ont attendu jusqu'à 21 h. C'est là que je me dis, le PDCI, actuellement, ça va. Parce que les gens ont attendu. Et nous, on ne donne pas sardine aux gens pour venir au... On n'a pas l'argent, on n'a que des idées. On n'a pas d'argent. On a des idées. Voilà. On a des idées. On a une ambition pour le pays. On a une vision. On veut que ça change. On veut que ça change. Et donc, un des ingrédients de ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Ne jamais, never take no for an answer, ne jamais accepter qu'on vous dise vous ne pouvez pas faire ceci. Ne jamais accepter qu'on vous dise vous ne pouvez pas faire cela. Vous savez, je raconte des anecdotes, mais c'est important parce que mon père, pourquoi je suis allé à Polytechnique? Mon père, en 1954, il est allé pour la première fois en France. Il avait passé le concours d'entrée au studio école. Il y avait 2 places pour toute l'Afrique. Il a eu une des 2 places. Après ça, il est revenu, il a été directeur de Radio Côte d'Ivoire, il a créé la radio, la télé ici. Bon, peu importe. Mais quand il est arrivé au Bourget, je suis un peu ému. Il est allé... Non. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On se tient debout. Et tonnerre d'applaudissements. Je veux finir cette histoire. Donc il est arrivé au Bourget, c'était la première fois qu'il arrivait en France. Et il a pris un taxi. Et le taxi lui a dit, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Vos amis, les Africains, ils veulent aller au Lido, vous voulez aller voir le Moulin Rouge, vous voulez aller voir au Lido. Et mon père, qui n'a que le certificat d'études, a dit, non, emmenez-moi à l'école polytechnique. Et il est allé, 54. Il s'est mis debout devant l'école, il y avait le gars qui portait l'uniforme et il lui a dit, vous voyez, un jour mon fils va aller ici, là où vous êtes. On va installer Titi, on va installer Titi, on va installer Titi, on va installer. Tidjane Thiam, dans cette vidéo, nous a promis de porter plainte à ceux qui font des diffamations extrêmes à son encontre. Monsieur le président du PDCRDA, vous n'avez rien vu d'abord. C'est le début, tout ce que vous êtes en train de vivre là. Je l'avais dit, est-ce que Tidjane Thiam serait capable de supporter la politique en Côte d'Ivoire? Monsieur le président Tidjane Thiam, sachez qu'en Côte d'Ivoire, la politique tue. Oui, pour la politique, des gens meurent. Les gens portent des armes. On coupe la tête des êtres humains.
et on se sert de ça comme un ballon, si vous ne connaissez pas. Parce qu'après plusieurs années, je suis chez pas 25 ans, vous avez fait votre retour au pays, c'est beau, vous voulez servir votre pays, c'est beau. Mais sachez que le pays où vous êtes là, la politique l'a battu. On coupe les têtes et on joue au ballon avec. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, parce que vos proches collaborateurs parlent contre le gouvernement, les avons en prison. Sachez qu'on peut venir chez vous un jour, arrêter votre femme, vos enfants et vos enfants. On peut venir chez vous, on vous met un fusil sur la tête avec des encagoulés. Oui, monsieur le président du PDCI, c'est ça la Côte d'Ivoire. Monsieur le président, sachez également que des individus peuvent se lever, venir chez vous, verser le sang sur vos murs. Venez faire un guet-apens devant votre porte, vous menacez de mort, vous intimidez votre femme et vos enfants. Vous vivez dans une peur bleue tous les jours. Vous n'êtes plus avec la même quiétude que vous avez toujours eue. Monsieur le président, c'est ça la Côte d'Ivoire. Monsieur le président du PDCI-RDA, sachez que pour devenir président en Côte d'Ivoire, il faut être très courageux, très patient et très fort. Car vous n'allez pas devenir président sans passer par la case de prison. Si vous ne connaissez pas la prison, préparez-vous à ça, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est ça, monsieur le président. J'espère qu'on vous dit ça aussi. C'est la vérité que je vous dis. Et donc, je pense que commencer à porter plainte maintenant, c'est très tôt, monsieur le président, parce que vous aurez certainement beaucoup de plaintes à faire avec ceux du RHDP. Parce qu'ils vont vous insulter. Ils vont vous diffamer. Ils vont sortir des vidéos qui ne sont pas vraies. Ils vont faire des caricatures sur vous. Ils vont vous traiter d'étrangers. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et ils vont même porter les armes s'ils voient que vous êtes favoris. Oui, ils ne vous laisseront pas gagner. Ils ne sont pas démocrates. Ils n'ont jamais été démocrates. La seule question que je me pose avec vous aujourd'hui, c'est que quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez dit que vous avez la même vision de la chose politique avec Alassane Ouattara. Est-ce que, après tout ce temps, vous avez toujours la même vision que le président Alassane Ouattara? Je pense qu'aujourd'hui, elle a drastiquement changé. Et c'est bien. Parce que moi, c'est le seul problème que j'avais avec vous. Le simple fait que vous dites que vous avez la même vision de paix et la même vision de politique que lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis d'accord que vous avez de bonnes idées et que vous pouvez changer quelque part la Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président du PDCI-RDA, ce qu'on ne vous a pas aussi dit, c'est que vous êtes en train de sous-estimer un candidat des plus importants. La figure de l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Monsieur le président du PDCI-RDA, vous pouvez nier cela. Vous allez vous rendre compte et peut-être en ce moment il sera trop tard. Le problème, c'est que c'est les Ivoiriens qui vont perdre à cause d'une opposition égoïste et qui refuse d'être réaliste dans les moments actuels. J'ai l'impression que vous voulez en profiter de la situation où on exclut son nom sur la liste électorale pour faire croire qu'il n'est pas important. C'est une grosse faute. Une faute très importante et elle pourra être préjudiciable pour tout le monde. Ceci étant dit la team, vous venez d'écouter le président Tidjane Tcham, ce que je viens de dire. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.